Monsieur Wada est monté avec Patrick Borg dans sa voiture et on en a loupé l'hôtel tellement ils papotaient Ils ont entre eux. loupé la sortie de la route. Et c'était là. Il y a une opération pour Noël, il me Oui, semble. tout à fait. On est en train de travailler un partenariat avec le Père Noël, tout ça. Avec notre partenaire, surtout l'Univers des fans, qui est la boutique officielle du festival et qui est en train de confectionner des packs avec des produits qu'on trouve sur le festival d'habitude. Des mugs, la batterie. On a vu avec eux pour les produits de cette année, au final, Voilà. de Japan Expo Sud, Paris et Centre, faire des petits packs sympas. Promo pour ceux qui n'auraient pas eu l'occasion de les acheter. Mais bien promo, donc ça fait de quoi se faire des petits plaisirs sous le sapin de Noël. Pack to buy, voilà. Et en plus, pendant toute la période, là, ils offriront eux 5% de remise sur toutes les commandes dès qu'on dépasse 60 € d'achat. Ils sont limités parce qu'ils vendent aussi des livres. Il y a des histoires avec la loi, tout ça. Mais voilà, le pack Noël Max. Évidemment, il y a tout ce qu'il y avait cette année, je crois. C'est ça, même les produits soutiens de 2020, les quelques-uns qui restaient. Ouais, on va de toute façon, on n'est pas là pour vous faire le détail de tout ce qu'il y a, mais vous pourrez aller voir sur le site de l'universdesfans.com et l'universdesfans.com l'universdesfans tout attaché.com. Voilà. Pour découvrir le détail de tous les produits, de toutes les offres, c'est toujours sympa. Ça permet de se faire plaisir, de faire plaisir aux autres. Voilà, n'hésitez pas à aller checker sur le site pour voir si des choses vous plaisent ou quoi. N'hésitez pas à vous faire plaisir pour les fêtes de fin d'année. Autre chose, et vous posiez beaucoup de questions, notamment par rapport aux Jeux Olympiques pour l'année prochaine. Vous avez pu rencontrer Viparis et vous avez du coup discuté ensemble sur ce qui allait se passer. Est-ce que vous avez des news à nous donner ? Oui. Alors, Viparis, c'est le propriétaire de Paris Exposition de Paris-Nord-Villepinte. Voilà. Et donc les personnes à qui on loue le parc pour la durée du festival. Et donc évidemment, c'est avec eux qu'on discute des éventuels impacts que pourraient avoir les Jeux Olympiques, et notamment parce que Villepinte va accueillir quelques épreuves olympiques, donc ça nous inquiétait un petit peu. Mais en termes de calendrier, il y a, pour le moment en tout cas, donc on va dire qu'il y a 90% de chances qu'il n'y ait aucun impact. Voilà, c'est ce qu'ils nous ont dit. Donc c'est très rassurant. On avait eu des sujets par rapport aux histoires des annonces du ministre de l'Intérieur, là. Il y a eu des sujets par rapport à la disponibilité du parc. Là, on est au vert surtout. Et a priori, ça bougera plus. En fait, tout ce qui est Jeux Olympiques, c'est des choses qui se préparent très longtemps à l'avance. Donc, comme aujourd'hui, on en a une situation où il n'y a pas d'impact calendrier sur le festival, effectivement, l'idée, c'est qu'il vraisemblablement, il n'y en aura pas du tout, puisque tout est déjà bouclé. C'est bête, mais l'impact qu'il peut y avoir, c'est qu'il va y avoir les travaux de la nouvelle ligne 17 qui ont enfin commencé sur le parc des expositions, puisque je ne sais pas exactement quand est-ce que ça va arriver, ça devait arriver pour les Jeux Olympiques, mais la ligne 17 va arriver plutôt en 2028 a priori, donc les Jeux Olympiques mais dans un autre pays. Et donc du coup, comme il n'y a pas la ligne 17, ça a quand même pas mal arrêté les projets Jeux Olympiques à Villepinte, et on devrait être tranquille. Voilà. Ouais, c'est dommage si jamais ça changeait, bien pour nous. On vous en parle, mais là, du coup... Voilà, on tiendra au courant. Voilà, exactement. Mais pour l'instant, c'est cool. Ok, très bien. Bonne nouvelle, du coup, pour Japan Expo. On continue avec la billetterie On Tour qui ouvre. Qu'est-ce que la billetterie ? La billetterie On Tour, en fait, c'est les packs pour aller à Japan Expo. Dedans, il y a des bus de la plupart des grandes villes françaises qui viennent jusqu'à Paris. Ils vous proposent le bus, l'hôtel et le billet pour entrer sur le festival. Ou alors juste hôtel et billets. C'est intéressant pour tous les gens qui viennent de loin, qui ont envie d'avoir un pack tout fait sans se prendre la tête. Ça ouvre, donc profitez-en, et ça suit l'évolution des tarifs réduits. Très bien, c'est ouvert, en tout cas c'est sur le site, vous pouvez aller checker ça. Sur le site de On Tour. Ouais. De On Tour, d'accord. Vous trouvez les coordonnées, les explications qu'on vient de vous donner de On Tour sur notre site, mais après pour faire la réservation, c'est directement sur leur site. Sur leur site, très bien. Si vous venez sur le site de Japan Expo, vous avez tous les billets qui sont disponibles, bien entendu. J'en vois certains dans le chat qui l'ont déjà pris apparemment. Donc on a vu ça.
Donc c'est tant mieux. Vous avez aussi des réunions de lancement avec les grands comptes, notamment Thomas. Yes, on a rencontré la plupart des grands comptes lors d'une réunion il y a 2 semaines maintenant. Ouais, c'est ça. Il y a 2 semaines. Et ça nous a permis de prendre la température de ce qui allait se passer sur le festival. Et vu les retours qu'on a eu des déclarations sur... alors pour l'instant c'est des intentions, mais c'est mieux que rien. Sur des expos, des animations, des invités japonais. Il va y avoir une année riche. C'est très 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 très... Qu'est-ce que c'est les grands comptes là? Les grands Tu n'as comptes. pas expliqué. Oh, c'est pas bien ça. Les grands comptes, bon, pour ça, on va simplifier. Les grands comptes, c'est les gros éditeurs de jeux vidéo, de mangas, de jeux. Donc, si on veut en citer un peu. Tous les clients qui ont les plus gros stands, en fait. Voilà, et qui souvent font plus que juste avoir un stand. En tout cas, c'est comme ça que nous on les a définis. Donc invités, donc expo, donc animation, donc tout ça. Très bien. Donc encore une fois, c'est une très bonne nouvelle ce que j'entends, ce que tu dis là. C'est une très bonne nouvelle. Ils sont en train de se bouger à fond. Comme le Japon s'est aussi réouvert, le tout ensemble. Ça fait une bonne fait synergie. que voilà, on aura On va avoir une grande édition cette année pour Paris. Et encore une fois, c'est une très bonne nouvelle. Également le retour, on fait le retour sur le lancement des billets Zen+. Oui, parce que du coup, la dernière émission, on était juste avant le lancement et on attendait avec impatience de voir comment ça allait se passer. Techniquement, tout ce qu'on a pu amener comme correction sur le site internet, son infrastructure, etc., a permis que ça se maintienne. On était derrière les écrans avec Julia à valider frénétiquement les commandes, puisque effectivement c'est ça, il y avait beaucoup de gens. Et les billets Zen Plus Confort, du coup, on a pu valider tout le monde pour pas qu'il y ait de blocage, parce que c'est souvent notre crainte, c'est que comme il y en a un nombre très court, quand les gens les réservent mais qu'ils ne mettent pas les bonnes informations, ça peut bloquer un billet pour rien. Donc là, effectivement, on a traité tout ça au fil de l'eau en direct. Donc si jamais les personnes ont tenté d'acheter un billet avec les mauvaises informations, on a tout de suite annulé leur billet, malheureusement pour eux, mais ça permettait qu'il n'y ait pas de blocage avec des billets qui étaient marqués temporairement indisponibles pendant des semaines. Voilà, donc là ça s'est bien passé, les billets Zen aussi, tout ça a bien fonctionné, donc il reste des billets Zen parce qu'il y en a beaucoup, les billets Zen Plus Confort je crois qu'il n'en reste pas beaucoup, donc pour ceux que ça intéresse, il faut pas traîner. Ça fait des beaux cadeaux aussi pour nous. Et ouais, ça va faire des beaux trucs, mais du coup, bonne nouvelle pour nous, parce qu'on avait une petite inquiétude vu la charge que ça draine chaque année, les billets Zen. Là, les infrastructures et toutes les améliorations qu'on a apportées ont fonctionné. Et on parlait des billets Zen de Paris, pas de Marseille. Mais ça tombe bien, du coup, ça fait la transition parfaite. Voilà. Parce qu'on voulait aussi parler un petit peu des billets Zen pour Marseille. Pour Marseille. Alors, ils sont disponibles depuis plus longtemps, puisqu'ils ont été mis en vente au mois de septembre. Et effectivement, traditionnellement, ça part très vite sur Paris, ça part plus doucement sur les autres. À Orléans, on avait tout vendu de toute façon. Là, ça sera certainement la même chose pour Marseille, mais comme on sait que souvent, il y a des gens qui veulent les acheter pour Noël, etc., faut pas trop traîner quand même, parce que ça part plus vite que l'année dernière. Alors, c'est normal, je dirais. Parce que l'année dernière, il y avait encore cette crainte de la Covid. Alors que cette année, la billetterie, de manière générale, part plus vite. On l'a vu même sur tous les tarifs billetterie, puisqu'on a des tarifs des billets qui bénéficient de réduction dans le temps, mais on a mis des quantités limitées. Quantités qui étaient basées sur les ventes de 2022. Voilà. Et là, actuellement, on a été obligé d'avancer les mises en vente de certains billets parce qu'effectivement, à mi-novembre, on était déjà au niveau de vente de janvier. Donc, on est très content. Merci à tout le monde d'avoir sollicité la billetterie de Japan Expo comme ça. Ça va nous donner plein de moyens pour faire plein de belles choses. Mais effectivement, du coup, ça part beaucoup plus vite que prévu. Donc, on a été un peu pris de court là-dessus. Ok. Très, très bien. Puis bon, pour tous les billets, attendez un petit peu les annonces de tout à l'heure, ça devrait vous motiver un petit peu plus pour ceux qui n'ont pas encore les billets. C'est ça. Effectivement. On annoncera des belles choses encore une fois pour Japan Expo Sud comme Japan Expo Paris pour la fin de l'émission. On parlait de Marseille justement, Japan Expo Sud. Le plan du festival est bientôt finalisé, il me semble, messieurs.
Yes, il devrait être fini d'ici la semaine prochaine, a priori. Hein. Et là, on a fait les réunions pour replacer un petit peu les grandes zones, pour savoir où on allait mettre la scène, Les scènes. les espaces loisirs, les espaces pro et boutique. C'est ça. Maintenant, on a une vision de l'ensemble, c'est fait. Bah, on voulait intégrer des nouvelles choses, donc du coup, effectivement, par rapport à l'année dernière, on sait déjà que dans le hall 2 où il y avait que les deux expositions Dynamic Heroes et Cobra, cette année, il y aura 4 expositions. Et il y aura aussi des stands, notamment des stands de restauration qui seront à l'intérieur parce que quand on veut manger à l'abri du vent à Marseille, il vaut mieux être à l'intérieur. Et effectivement, on avait une énorme zone de nourriture à l'extérieur qui était vite pris d'assaut. Donc on l'agrandit et on met une partie en intérieur. Et on a fait quelques déplacements pour essayer de mieux répartir les flux. Voilà. Après, il y a des nouvelles activités qu'on va mettre en place et autres. Donc ça nécessite quelques aménagements. Mais je pense que, de toute façon... Est-ce qu'on a une prochaine émission bientôt on aura le plan lors de la prochaine émission. Ça, c'est sûr. J'espère bien. On parlait aussi de Japan Expo Centre, parce que c'est terminé maintenant il y a quelques semaines. On est sur le bouclage, là, il me semble. Qu'est-ce qui s'est passé dernièrement entre... En fait, il y a toute une période que les visiteurs ne voient pas forcément, mais on se retrouve à devoir finaliser avec tous les prestataires pour valider leur devis, leur facture, exactement d'ailleurs. Et puis s'occuper de payer les différents saisonniers qu'on avait sur le festival, de faire tous les comptes rendus en termes de com, etc. Donc il y a énormément de travail pour boucler le festival, mais... Bon, on y est, hein. On est tout bon, il nous reste 2-3 trucs à finaliser, mais voilà, on va pouvoir passer à, j'allais dire à 100% sur Sud, mais non, on va passer à 50% sur Sud et 50% sur Paris. Il faut avancer partout. Voilà. On est proche des périodes de fin d'année, excusez-moi. Le calendrier de l'Avent pour Noël, avec plein de cadeaux à gagner. Tout à l'heure, on parlait de l'univers des fans, qui propose des opportunités pour des cadeaux de Noël, mais on a aussi tous les ans sur le mois de décembre un calendrier de l'Avent pour attendre les fêtes, où tous les jours on fait gagner un cadeau différent avec un partenaire différent. Il faut aller sur Facebook ou sur Instagram. C'est très simple comme jeu, le but étant de pouvoir vous remercier grâce à nos partenaires de votre présence et de tout ce que vous faites avec nous. Et à la fin, parce qu'il y a une fin, le 24, il y a ce qu'on appelle la montagne de cadeaux, puisque on reprend à peu près, parce qu'on peut pas toujours, mais on reprend à peu près tous les cadeaux qui ont été distribués chaque jour du calendrier de l'Avent dans un super mégalo, où on reçoit du coup un colis qui fait... Je pense qu'il leur faudra 6 mois pour le déballer après, quoi. Bon, en tout cas, voilà, n'hésitez pas à participer. C'est sur les réseaux sociaux de Japan Expo tous les jours. Donc à partir du 1er décembre. À partir du 1er décembre. À partir du 1er décembre. C'est bientôt quand même, dis donc. C'est mercredi. Ouais. Mercredi. Non, c'est jeudi. C'est jeudi. C'est jeudi. Cette semaine. Et le vendredi, c'est le 2. Et le vendredi. C'est pour ça. On prend l'avion. Flap. Direction Tokyo, c'est ça? Direction Tokyo. Voilà. Et pour terminer sur le journal de bord, Jean-François, il me semble que tu as une anecdote concernant un petit peu Japan Expo Centre. Ah oui, parce que j'ai loupé la dernière émission. Parce que Thomas voulait pas que je vienne. Je l'ai enfermé chez lui, je l'ai attaché et tout. Et donc du coup, effectivement, sur les anecdotes de Centre, je devais vous raconter une petite anecdote croustillante qu'on a vécue avec Monsieur Borg, Patrick Borg, la voix de Son Goku, puisqu'on le samedi soir, on allait manger au restaurant avec Monsieur Borg, avec Monsieur Wada, avec Mion, et le but du jeu c'était de faire en sorte que les invités échangent, etc. Et il a eu la gentillesse de vouloir nous emmener avec sa belle automobile, sauf qu'elle rentrait pas dans le parking, la belle automobile. Donc on est arrivé au restaurant avec 50 minutes de retard, parce que la voiture ne rentrait dans aucun parking d'Orléans. C'est quoi la voiture là? C'est une Mercedes, mais tu sais, c'est une Mercedes version van en fait. D'accord. Donc elle faisait 1m85 et tous les parkings du centre-ville d'Orléans autour du restaurant étaient à 1,80.
Donc on a voulu y aller, et là tout d'un coup il a entendu il fait non, j'y vais plus. et donc du coup on a tourné pendant 45 minutes pour qu'au final Thomas vienne nous chercher en voiture, parce qu'il faut savoir que Patrick a des difficultés à marcher parce qu'il a des problèmes de dos et il doit bientôt se faire opérer. Et donc du coup Patrick, on a été le chercher pour l'amener au restaurant. Et donc on est arrivé. Alors les Japonais, ce qu'ils aiment bien, c'est la ponctualité. Ouais, parfait. Donc on est arrivé au restaurant avec 50 minutes de retard, et je vais encore m'excuser auprès de Monsieur Wada, Monsieur Mitsutake et Mion et son manager, mais on n'y pouvait rien. C'était la faute à pas de chance. Et c'est chose qui arrive malheureusement. Mais au moins ils se sont bien entendus. Mais on a tourné, enfin on a fait des parkings, j'étais avec le GPS et j'ai dit là il y en a un, ah bah non, là il y en a un, ah bah non. Et tous les parkings extérieurs étaient pleins évidemment, et voilà. Et on a cru qu'on ne mangerait jamais. Mais finalement ça s'est fait. Finalement ça s'est fait, bonne ambiance, bon échange, parce qu'il faut savoir que Patrick Borg parle très bien anglais, donc du coup il y a eu même un échange en direct entre eux, et je pense qu'ils se sont bien entendus, parce qu'au retour, Monsieur Wada est monté avec Patrick Borg dans sa voiture, et on en a loupé l'hôtel, tellement ils papotaient entre eux. Loupé la sortie de la route, et c'était là. Donc, il faut lui refaire. Donc on a fait un petit demi-tour Orléans by night, quoi. À l'hôtel, mais c'est la première fois, c'était un truc amusant, c'est la première fois que c'est l'invité qui nous conduit, et je le remercie encore beaucoup parce qu'on a passé un excellent moment. On parlait du coup de la semaine, il y a 2 semaines, on avait une capsule concernant Patrick Borg, du coup, la voix de Goku. On a pu lui poser quelques questions autour de Japan Expo et il y a répondu avec très grande gentillesse, on le remercie encore. Cette semaine, ça tombe bien, c'est Takuya Wada qui a répondu à nos questions également pour l'émission. Donc je vous propose qu'on découvre ça ensemble tout de suite, c'est maintenant. Bonjour, je m'appelle Takuya Wada. 今ですね、まずこの間まで1年半、2年近く、パチンコのある皆さんもよく知っている作品の、仕事をずっとやっていて、でそれが終わって、その後、テレビシリーズの、なんだっけあれ。パズドラというアニメーション、ゲームのアニメーションなんだけど、パズドラというアニメーションを、3話ぐらい担当して、でその後、今は、来年放送の、新しいアニメ、テレビアニメの仕事を今やっていて、でその後また違うテレビアニメーションの仕事が2本ぐらいもう決まっている。コメディNo, just kidding. ファンのために、ルパン三世と、コブラの色紙をあらかじめ事前に書いておいて、でそれを皆さんの前でサインしてみんなに差し上げるというサイン会と、あとは今日これから、コンファレンスで、1時間ほど、皆さんの前でお話をしたいなと思ってます。